Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Nouveau message. Alors, message des guides. On entend avec Thibaut préparer ce que vous avez à préparer. C'est-à-dire, mettez-vous en mouvement vers vos projets, vers les constructions, vers vos réalisations, même, et j'insiste, hein, vraiment, Michael insiste, s'il n'y a pas de résultat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des priorités de rangement, de mise en ordre, on me dit, et de mouvement à donner. Donc c'est vraiment se mettre dans cette synergie de la préparation pour recevoir ce sur quoi vous êtes en train d'œuvrer. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est exactement ça. On nous dit vraiment préparez-vous parce que dans les mois qui viennent, on me dit il n'y a pas d'attente à poser en fait par rapport à la non-visibilité. Ici, on vous demande d'être vraiment conscient de ce qu'il y a à poser dans l'instant et concret aussi parce que tout ce que vous allez devoir poser est vraiment en lien avec la réalité. Et donc, on vous demande ici d'être... alors, c'est pas que d'être, on me dit, mais c'est de se ramener dans sa réalité. Hein, il y a vraiment à descendre ici au niveau du concret. Ce que je vois, c'est une descente des pensées objectives vers la réalité pour pouvoir décider, déterminer ce qu'il y a à faire réellement. Et on vous dit pour certains, c'est tous les aspects qu'il y a à transformer, à organiser. Et pour d'autres, il y a un domaine en particulier qui va être plus important. Mais il faut savoir que ce soit, pour résumer, au niveau professionnel ou au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses à régler. Ouais. Moi, ce que me montre Michael, alors il me dit regarde, je te montre une cuve. Il me montre une cuve pleine et il me dit voilà ce que tu veux. Et il me montre tout ce que j'ai à mettre dans la cuve. Donc en fait, il faut savoir vider, nettoyer, se séparer de ce qui nous convient plus. Pourquoi? Parce qu'on doit faire de la place. Il y a nécessité au niveau énergétique et au niveau des reliances, on doit faire de la place. Et c'est exactement la représentation de ces deux cartes. C'est la pauvreté du relationnel, de votre environnement, de ce qui vous entoure. Donc on doit vraiment balayer, faire le ménage ici pour pouvoir commencer à bâtir sur du neuf. Et j'insiste, Michael me dit, c'est sur du neuf que l'on bâtit. Donc, on n'essaie pas de ramener l'ancien dans le neuf. On vous dit, ça ne fonctionnera pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans cette ère du renouveau. Donc, nouveau schéma de pensée, on va fonctionner différemment et on va construire différemment. Mais pour ce faire, il faut faire de la place. Donc, voyez individuellement, avec vous-même, ce sur quoi vous devez mettre de l'ordre. Et les guides me disent, il y a toujours une priorité. Et c'est vers celle-ci, c'est sur celle-ci qu'il faut œuvrer. La priorité de l'instant. Oui. Et là, ce qu'on nous dit ici, alors je tirerai peut-être une deuxième après, mais pour l'instant, c'est ça qui sort. Les mémoires avec l'union. Donc pour certains, vous êtes en train, ou vous allez traverser des choses à aller réconcilier, à aller réorganiser au niveau de l'union. On me dit c'est tous les schémas d'union. On me dit surtout avec le couple. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de mourir par rapport à la vision que vous avez du couple, des schémas qui sont en train de mourir aussi par rapport à vos schémas de couple. Et on me dit vous êtes obligé aujourd'hui, en tout cas vous êtes amené à reconsidérer le couple. Et pour certains, que ce soit le couple intérieur ou extérieur, on vous demande de vraiment aller au fond des choses, de vraiment poser les alignements dans l'union pour pouvoir construire des bases qui vont vous permettre de construire vraiment quelque chose de solide. Et donc toutes ces mémoires, elles appartiennent vraiment au passé, au karma. Les dépendances des vies antérieures, c'est tout ce qui concerne aujourd'hui les emprises, les manipulations, les dominations. Aujourd'hui, sous quelle emprise êtes-vous? Est-ce que, après, ça peut être aussi des emprises, comment dire, pas personnalisées, mais plutôt
immatérielles, ça peut être des emprises de confort, des emprises d'argent, des emprises d'avoir. Hein. On vous dit, voilà, il y a vraiment du ménage à faire là-dessus, ici. Des emprises aussi d'enfermement, moi je vois. Et ici, ce qu'on me montre dans les dépendances des vies antérieures, pour un collectif, vous avez des peurs prégnantes d'un individu en particulier. Vous avez peur de ses réactions à cet individu. Et Michael me dit, c'est normal, puisque dans des vies antérieures, vous avez été souvent victime de mort par cet individu. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à rompre, il faut se décoller, s'arracher de l'emprise de ces individus pour pouvoir couper toutes les dépendances à l'individu, à son fonctionnement, à son emprise, à sa domination, oui, à son pouvoir ici. Oui, et c'est en lien, je me permets de le dire, c'est en lien avec le fait que vous avez peur de prendre votre pouvoir ici. Donc toutes les dépendances qui sont axées sur une vie antérieure, sur un personnage ou sur une situation liée à une vie antérieure, ici, c'est toutes les situations, les événements, les expériences où vous n'avez pas réussi à prendre le pouvoir sur votre existence. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose pour ce collectif qui se coupe. C'est la construction, parce qu'on est relié quand même dans la construction, n'appartient pas aux extérieurs, n'appartient pas au passé surtout. Et donc aujourd'hui, il y a quelque chose à vous réapproprier dans votre pouvoir. C'est le pouvoir de la construction de par votre individualité, sans renier, on me dit, les personnes qui sont liées à votre parcours. C'est-à-dire que ici, on fait la distinction entre ce que vous devez couper et ce que vous devez emmener avec vous. Hein, comment expliquer ? Ce que vous emmenez avec vous, on me dit, c'est ce qui sera en corrélation, en résonance vibratoire avec ce que vous êtes aujourd'hui, et non plus avec ce que vous étiez hier. Oui, et ici, Michael me montre que il vous faut du courage pour dépasser vos peurs, parce qu'ici, il y a vraiment des peurs prégnantes qui vous empêchent de construire ce que vous devez construire, d'accord ? Donc souvent, vous êtes plutôt en retrait, souvent vous allez vous cacher, souvent vous allez éviter les conflits, vous allez fuir aussi. Et là, aujourd'hui, le but pour vous, ce n'est plus de fuir, c'est de vraiment réussir à mettre de l'ordre pour pouvoir commencer à construire pour vous, pour pouvoir commencer à poser vos fondations ici. Oui, c'est vraiment une peur de l'enfermement sur cette lecture-là. Ce que je ressens, ce que je reçois surtout dans les messages au niveau du cœur, c'est la peur de la liberté. C'est oh là là, aujourd'hui si je suis libre de créer la vie que je rêve, presque c'est dangereux, quoi. Et c'est comme si aujourd'hui vous êtes arrivé au point où il n'y avait plus de négociation possible. Vous êtes là pour créer cette vie-là, et on me dit ça dépend entièrement de vous, hein, dans la responsabilité, mais surtout dans la force. Moi j'entends, c'est ne comptez plus sur les personnes autour de vous, mais ancrez votre force de réalisation pour cette vie, pour créer cette vie. Voilà, allez. Et on va voir ce qu'on nous dit concernant la synthèse, les conseils. Tchala. Alors, j'ai la 10 d'Ariel. La dame d'Ariel. Le 8 de Raphaël. 4 de Michel. La 4 de Michel. Alors, 10 d'Ariel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. C'est pas Ariel, c'est Gabriel, pardon. Oui, ici, on nous dit qu'il faut vous délester de ce que vous portez vis-à-vis des autres. Vous savez, toutes ces culpabilités que vous avez, d'accord, qu'on vous fait porter. Vous savez, la culpabilité, moi, ça fait très longtemps que je vous le transmets de cette façon-là. Je l'associe à une valise. C'est comme si les autres vous faisaient porter leur valise, leur déboire, leur chagrin, leur mal-être. Et là, on vous dit, demandez à rencontrer les bonnes personnes aujourd'hui. Donc, faites vos demandes, mettez-vous en route pour rencontrer les bons personnages qui, justement, ils vont vous aider, ces personnes, aujourd'hui, oui. À vous montrer le miroir de l'unité, de l'individualité, mais l'amour de soi. D'accord ? Souvent, quand on est dans la culpabilité, on est souvent dans le sacrifice. Donc, on se sacrifie trop régulièrement vis-à-vis des autres, pour les autres, pour faire plaisir, pour être aimé.
ou pour éviter les conflits. Et là, on vous dit, eh bien, stop, il faut couper avec ça. Donc, il y a de l'ordre à mettre ici. Donc, c'est aussi un exercice d'affirmation, à savoir vous affirmer, poser vos vérités et aussi à savoir dire non. Oui, on est vraiment dans la continuité de ces cartes-là. C'est poser le respect vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire vous reconnaître dans la force créatrice du créateur pour pouvoir attirer à vous les bonnes personnes. Mais on me dit c'est pas dans le manque que vous les attirez, elles sont pas là pour vous aider dans le sens que vous ne pouvez pas y arriver, c'est plus une résonance de la vibration que vous allez porter dans la valeur de votre individualité qui va attirer à vous les bonnes personnes. Ensuite, on a le 8 de Raphaël, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Moi j'entends que vous êtes à la fin des guérisons, c'est comme s'il fallait l'accepter ça. Alors souvent on ne voit pas forcément ce qu'il y a devant, c'est-à-dire que on n'a pas forcément de vision sur le futur, mais par contre on peut sentir quand il y a quelque chose qui se termine. Et là c'est ce qu'on vous demande ici de poser, c'est cette guérison, c'est la fin ici des difficultés, on me dit des souffrances aussi. Des souffrances émotionnelles, hein, puisque celle-ci, elle représente vraiment les souffrances émotionnelles. Donc, ce n'est pas les souffrances matérielles, c'est vraiment, on change d'état d'être émotionnel. Donc, on évolue, on grandit, on est dans cette pleine ascension, aujourd'hui, de la révélation de ce que l'on ressent. Et on n'a plus peur, vraiment, d'être qui l'on est, ici. Donc, il y a un véritable changement. Vous voyez, ce que Michael me montre, oui, c'est un lieu de vie. Je vois une personne qui habite dans un lieu de vie, il ferme la porte et il s'en va. Parce qu'il n'a plus sa place dans ce contexte, dans ce lieu de vie. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Fin de cycle. Ensuite, la Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent sur cette carte. Alors, la première chose qui me frappe, c'est la femme qui est au premier plan. C'est comme s'il y avait une femme qui était importante pour vous. Ou alors c'est vous la femme importante. Oui, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est à côté de vous. Et ce qu'on me montre, c'est que dans cette reconnaissance de la femme, vous êtes en train de franchir un cap. Donc c'est reconnaître la femme sans dénigrer l'homme. C'est bizarre ce que je vois, en tout cas je vois le masculin en face. Parce que les deux sont complémentaires dans les polarités. Et si on parle de personnes qui sont du même genre, forcément il y en a une des deux qui va jouer la polarité opposée. Mais ce que je vois ici, c'est relié au couple encore. C'est comme si vous avez franchi un cap aujourd'hui sur l'image de la femme. Vous avez dépassé peut-être quelque chose par rapport à l'image. Et aujourd'hui, il y a vraiment une considération, une reconsidération de la femme dans sa valeur. Et donc, ça pose une fin, en fait, sur tout ce qui est fausseté, déboire, j'entends, et illusion. Parce que ce qu'on me montre, c'est que vous êtes en train de couper avec la fausseté du féminin. Et c'est pour ça qu'on a en commentaire de la carte, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. La femme représente aussi l'amour. Et on vous demande ici d'accepter cette vibration d'amour, de cette capacité à rendre les choses belles. Conseil pratique et sage, ça veut dire appliquer aujourd'hui ce que vous ressentez dans la vibration d'amour. 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les solutions ne viennent pas dans le brouhaha ou dans la dispersion. C'est ce que me montraient les guides. La solution vous arrive toujours dans la compréhension ou dans ce que vous devez recevoir ou dans les guérisons, ici, ou dans les mouvements à donner. Les solutions nous apparaissent toujours dans les moments où nous sommes les plus reposés, donc forcément les plus réceptifs et où nous sommes les plus calmes. Donc voyez tout ce qui s'agite autour de vous, ce sur quoi vous vous agitez et qui ne donne pas de solution, on vous dit, voilà, il faut absolument s'apaiser. Il faut absolument prendre du recul,
lâcher prise et laisser venir à vous, parce que ça ne pourra que venir à vous que dans les moments de calme et de paix. Et non pas, vous savez, dans les moments où on tire sur l'avoir, où on veut absolument que la solution nous arrive d'emblée ou dans l'instantané. Oui. Donc là, c'est une forme de sagesse. C'est pas une forme de sagesse, on nous dit ça appartient à la sagesse. C'est se dire que la solution viendra si moi, j'accepte aussi de l'accueillir. Parce que dans le brouhaha du mental ou dans le brouhaha de l'environnement, parfois, eh bien, on est dans l'incapacité de recevoir ce que l'on doit recevoir dans les messages, dans les vérités, mais aussi dans les acceptations. Et aussi, on n'est pas dans la capacité à voir, à percevoir qu'il y a une issue. Oui. Parce qu'on est trop emprunt au stress, aux occupations du quotidien, aux impacts extérieurs, ici. Oui. La solution est dans l'union, pas dans la désunion. Et voilà. On vous souhaite une très belle journée et on vous retrouve bientôt. À bientôt.